ça, c'est ça. Mon nom est Jean-Pierre Frigon. J'enseigne l'histoire en 5e secondaire à l'école secondaire Paul-Lejeune de Saint-Tite, une petite école située en milieu rural près de Shawinigan. Le projet origine en 2005. J'ai envisagé d'amener une trentaine d'élèves en France, en Normandie, pour voir les lieux où s'était effectué le débarquement des troupes canadiennes et la libération de la France par les Canadiens. Pour financer le projet, on a publié un calendrier historique. Alors, les élèves devaient faire des recherches sur les vétérans de notre région, puis ensuite résumer leurs faits d'armes en un petit texte d'environ 150 à 300 mots avec des photographies. Pendant la visite en France, nos élèves ont pu visiter les cimetières de guerre canadiens, les plages du débarquement, les défenses allemandes et beaucoup de lieux où ont eu lieu les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pu réaliser combien c'était difficile, ces combats-là, et combien cher a été le prix de la liberté dont ils peuvent encore jouir aujourd'hui. Prennent conscience aussi du rôle des Québécois, des Canadiens français, qui étaient beaucoup plus nombreux qu'on le pense dans l'armée canadienne et qui ont participé à côté de leurs compatriotes. Ils ont découvert la reconnaissance incroyable du peuple français qui, même après 65 ans, est toujours reconnaissant au Canada d'avoir libéré la France de la tyrannie nazie. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'événement clé du 20e siècle, l'événement charnière. Tout découle de cette guerre. C'était une guerre de civilisation. Ce n'est pas une guerre où le Canada s'en va à la conquête du monde. Et on peut se demander de ce que serait notre monde si les nazis avaient gagné la guerre.